monde, bienvenue à un nouvel épisode du Pédago Podcast. Ça va être un épisode spécial aujourd'hui, ça va être l'épisode spécial pharmacie. Donc on a décidé de vous faire un petit Pédago Podcast pour vous présenter le nouveau programme de pharmacie qui arrive dans les cégeps. Donc, le Cégep de Thetford est heureux de pouvoir présenter ce programme-là. Puis, on désirait informer les gens de notre institution, mais aussi toute personne qui a besoin d'informations sur le nouveau programme de pharmacie. Vous allez voir, on va dépasser un petit peu notre cadre de 15 minutes du Pédago Podcast. On va aller peut-être plus vers le 25 minutes. Mais inquiétez-vous pas, je vais utiliser la nouvelle fonction de YouTube pour faire des chapitres. Vous allez voir, on a bien identifié les questions que je vais poser à mes invités. Puis, vous allez pouvoir peut-être passer des sections qui vous intéressent un petit peu moins pour aller chercher l'information pertinente qui répondra à vos questions. Alors, je vous présente mes deux invités aujourd'hui, Isabelle Leclerc et Véronique Vachon. Donc, Isabelle qui est enseignante en pharmacie au Cégep de Thetford dans notre nouveau programme et Véronique Vachon qui est la conseillère pédagogique qui était responsable de l'élaboration de ce nouveau programme. Bonjour, mesdames. Bonjour, Éric. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi. On Oui. est content d'être avec toi. Super. Écoutez, ce qui est le fun, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, là, c'est quelque chose à la bonne franquette. On va poser des questions. Les questions vont s'afficher ici en haut à droite dans votre écran. Et Isabelle ou Véronique vont y répondre. On va échanger là-dessus. Puis voilà. Et on espère que ça répondra à vos attentes et surtout à vos questionnements. Donc, on va y aller avec la première question aujourd'hui. Je vais passer la faire afficher. Voilà. Allons-y avec globalement, pouvez-vous me parler du nouveau programme de technique en pharmacie? C'est quoi ce nouveau programme-là qui vient d'arriver dans les cégeps du Québec? Bien, en fait, le nouveau programme de technique en pharmacie, c'est prévu, va débuter en août 21. On est vraiment heureux de l'accueillir. On est le seul cégep en Chaudière-Appalaches à pouvoir offrir ce nouveau programme très attendu du marché du travail. Super. Donc, on va y aller avec notre deuxième question. Qu'est-ce qu'un technicien en pharmacie? Parce que là, on sait que dans les milieux, on est habitué, il y a des assistants techniques en pharmacie. Donc, c'est quoi ce nouveau corps d'emploi-là qui arrive dans les pharmacies du Québec? Le technicien en pharmacie, dans le fond, c'est un nouveau cadre d'emploi. Donc, on n'a pas encore toutes les responsabilités et les limites de ce cadre d'emploi-là. C'est complètement nouveau. Si on pourrait bien le caractériser, c'est comme un peu l'assistant pharmacien, si on peut dire. Donc, éventuellement, le technicien en pharmacie va être dans la chaîne de travail au niveau de la pharmacie, va un peu remplacer le pharmacien. Quand vous allez à la pharmacie, vous voyez le pharmacien qui vérifie les ordonnances. Eh bien, le technicien en pharmacie va être en mesure de faire de la vérification des ordonnances, va être en mesure de coordonner certaines activités au niveau de la chaîne de travail en pharmacie, va vraiment pouvoir superviser aussi ce que l'assistant technique va faire, va pouvoir aussi interagir au niveau des prises en charge avec les patients pour différentes maladies ou différentes pathologies. Donc, il va avoir vraiment un rôle d'assistant pharmacien. Je ne sais pas, Véronique, si tu avais des petites choses à rajouter à ce niveau-là. Non, je crois que ça fait bien le tour. Mais ça va être quand même important, je pense, de bien séparer les rôles parce qu'on est habitué des fois d'entendre les gens en pharmacie parler de l'ATP comme le technicien. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui vient s'insérer aussi dans la chaîne de travail. Puis de bien identifier ce rôle-là. Puis je pense que tu l'as bien fait, là, Isabelle. Là, et puis le temps va aussi aider à mieux définir cette tâche-là. C'est quelque chose, comme on dit, là, on utilise souvent le mot nouveau, là, mais c'est vraiment nouveau. Les pharmaciens vont devoir apprendre aussi à travailler avec cette nouvelle ressource-là qui va être disponible là, dans leur pharmacie. C'est nouveau, mais c'est très, très attendu. On connaît la pénurie de pharmaciens sur le marché. On sait qu'on a de plus en plus de travail en pharmacie, donc on devient comme un lieu de première ligne pour les patients. De plus en plus, ils viennent se référer à la pharmacie, puis on est débordé. Donc, c'est sûr que le technicien est très, très attendu sur les marchés du travail. Puis, il va aider grandement le pharmacien à essayer de nous désembourber, si on peut dire, là. Donc, c'est très, très attendu. Super, merci beaucoup.
Maintenant, on va y aller. Quelle est la différence entre un assistant technique et un technicien en pharmacie? Je l'ai un petit peu abordé dans la question qu'on vient de passer, là, mais si vous pouviez y aller un petit peu plus en détail. Donc, c'est quoi la différence entre l'ATP et l'ETP? Bien, si je pouvais commencer, en fait, c'est bien important d'établir la différence parce que chacun de ces acteurs-là dans la pharmacie vont avoir un rôle à jouer. Donc, qui va être complémentaire. Donc, c'est bien Mhm. important de bien le visualiser. Ça va être c'est comme une chaîne de travail avec l'ATP, le technicien et le pharmacien. Et si je pouvais situer le technicien dans la tête des gens, c'est quelqu'un qui va être très près du pharmacien, comme Isabelle le mentionnait tantôt, parce que le pharmacien va lui déléguer des tâches, mais va être quand même près de l'ATP, de l'assistant technique en pharmacie, pour l'aider dans l'encadrement de toutes les fonctions, dans le support au niveau des fonctions de travail de l'ATP. Donc, ça, c'est dans un premier temps là, de bien le situer là, dans le travail derrière le comptoir de la pharmacie. Donc, l'ATP, si je peux compléter, l'ATP va vraiment manipuler. Donc, va compter les médicaments, va préparer les ordonnances, va faire les préparations au niveau de mélange de crème, etc. Le technicien, l'ATP, va vraiment superviser cet ATP-là. Donc, ne va pas nécessairement faire les tâches manuelles, mais va vraiment s'assurer qu'il a utilisé les bons produits, les bons médicaments, que c'est les bonnes choses qui ont rentré au niveau du système. Donc, il y a beaucoup aussi de gestion au niveau des ressources humaines, de gestion, de coordination que le TP va devoir faire. Donc, ce n'est pas nécessairement lui qui va devoir manipuler. Il doit être capable quand même d'exécuter toutes ces tâches-là pour être en mesure de superviser l'ATP. Donc, en gros, ça va être aussi ça qui va être qui fait un peu la différence. Super, je suis sûr que c'est une question qui intéressait beaucoup de personnes, particulièrement aussi les ATP qui désirent peut-être poursuivre leur cheminement au niveau collégial. Donc, merci beaucoup d'y avoir répondu. Si je pouvais ajouter, Oui, absolument. quand on regarde, si on parle de grille de cours, si on parle de cours qui vont être donnés dans chacune des deux domaines, soit l'ATP ou le technicien, parfois on peut voir des ressemblances, ce qui est normal par conséquent parce que le technicien, afin de bien être en mesure de supporter, d'encadrer et de superviser toutes les tâches des ATP, doit être capable de faire ces tâches-là. Donc, c'est pour ça que dans le cours du technicien en pharmacie, il va avoir des préparations stériles, des préparations non stériles, afin d'être en mesure de bien comprendre ces tâches-là et d'y apporter un coup de main si nécessaire aussi, parce qu'on ne se le cachera pas que quand les ATP présentement ont beaucoup de travail, bien, les pharmaciens vont donner un coup de main ou s'il manque un ATP au travail, là, bien, le pharmacien va aider. Donc, c'est bien important que le technicien en pharmacie doit être capable de savoir ces tâches-là. Donc, c'est pour ça qu'on va les voir. Mais on va voir des différences au niveau de l'administration. Isabelle en a parlé tantôt. Donc, on sait que les pharmaciens doivent embaucher du nouveau personnel, tout ça, doivent être capables de faire d'avoir la gestion des stocks, tout ça. Et ça va être vraiment une fonction du technicien en pharmacie. Il va être outillé au niveau de son cours au cégep, au collégial, pour être capable de faire une gestion des ressources humaines, de faire des entrevues, de faire une gestion des stocks. Donc, ça fait une petite différence aussi là, au niveau des ATP. Puis une petite différence qui est nouvelle, là, qui est dans l'air du temps, la vaccination. Donc, le TP va être en mesure de vacciner les patients. On n'a comme pas encore tous les règlements et règles à ce niveau-là, mais il va y avoir des cours d'RCR, de prélèvement, d'administration de médicaments. Donc, c'est un bel ajout aussi versus l'ATP qui ne peut pas vacciner présentement. Donc, il va vraiment aider le pharmacien dans toute cette structure-là de vaccination en pharmacie qu'on déploie de plus en plus. C'est très clair, mesdames. Merci beaucoup. On a plus que le client demande. Allons-y avec quelles sont les qualités d'un bon TP? Bon, on l'a un petit peu abordé dans l'autre question. Si vous me résumeriez ça un petit peu en quelques mots. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend des qualités principales d'un TP? Avec ce qu'on a entendu tantôt, bien entendu. Donc, si vous avez de l'intérêt pour la santé, vous aimez le contact avec les gens, vous avez un intérêt aussi pour l'administration, vous êtes débrouillard, vous avez de la rigueur, bien, je pense que vous avez des qualités là, pour vous inscrire là, dans le programme.
C'est assez clair, hein? C'est assez clair. Puis on en a nommé beaucoup dans la question précédente. Donc, c'est très bien. Merci beaucoup, Véronique. Prochaine question. Comment l'ajout du TP va contribuer positivement au milieu de la pharmacie? On sait, on ne l'a pas abordé encore, mais il y a deux milieux principaux dans les pharmacies, la pharmacie communautaire, la pharmacie hospitalière. Donc, comment l'ajout du TP va contribuer positivement à ce milieu-là, à ces deux milieux-là, fort probablement, là? Isabelle? Oui, ben comme je parlais tout à l'heure au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, donc du manque de pharmaciens, du manque d'ATP, mais il va venir ajouter une corde à l'arc là, au niveau du milieu de la pharmacie. Aussi, de plus en plus, le pharmacien, et si je parle un peu plus au niveau du communautaire, là, moi je suis en communautaire, le pharmacien est apte à prescrire plusieurs choses, à prendre les patients en charge, exemple des patients diabétiques, à les suivre plutôt que le médecin de famille. Donc, le TP va vraiment beaucoup jouer à ce niveau-là pour aider le pharmacien dans toutes ses nouvelles tâches, dans toutes ses nouvelles compétences au niveau des ordonnances et des prises en charge pour les patients. Donc, il va pouvoir prendre en charge certains patients pour vraiment débourber le pharmacien. Donc, c'est sûr que la pharmacie communautaire, si je parle plus pour ce milieu-ci, se développe beaucoup plus au niveau clinique. Donc, on voit que les pharmaciens peuvent prescrire, peuvent prendre en charge comme un peu un médecin fait. Et si on veut vraiment transposer là, le fait que ce ne soit plus des pharmacies qui font juste de la distribution de médicaments, mais beaucoup plus de la clinique, on a besoin de bras, on a besoin d'aide. Donc, ça va être très positif au niveau du communautaire. Au niveau de l'établissement aussi, ça va être très positif parce qu'il y a beaucoup de délégations de tâches qui vont être possibles à donner au TP. Donc, c'est sûr que ça va ajouter très, très positivement au milieu. Puis, c'est très demandé. Donc, ce n'est pas pour rien qu'ils ont décidé de faire une nouvelle catégorie d'emploi. C'est qu'il y avait de la demande et le milieu avait besoin de cette aide-là de plus pour que ça soit plus positif, qu'il y ait beaucoup plus de prise en charge positive et clinique pour les patients. Donc, une contribution attendue, comme on pourrait dire. Oui, vraiment. Excellent. Donc, justement, en parlant de contribution attendue, c'est quoi les perspectives d'emploi pour le TP? Si on a créé un nouveau programme, c'est qu'on doit s'attendre à ce qu'il y ait de l'emploi, mais le technicien en pharmacie peut s'attendre à travailler où? En fait, on en a glissé quelques mots tantôt. Les techniciens en pharmacie vont être appelés à travailler dans les pharmacies communautaires, donc dans les pharmacies qu'on voit, là, Jean Coutu, Uniprix, etc., mais aussi dans les pharmacies hospitalières. Donc, quand les étudiants vont avoir terminé leurs 3 ans, ils vont être formés dans ces deux milieux-là et vont pouvoir travailler dans ces domaines. Et si je peux ajouter, je crois que les perspectives d'emploi vont être excellentes parce que ça fait des années que le marché du travail demande cette nouvelle technique. Et donc, ils vont être attendus à bras ouverts, là, les finissants là, des cégeps. Mais on pourrait aussi dire que ce programme-là a été, l'analyse de la profession a été fait aussi avec les différents milieux, là. Donc, c'est pas quelque chose qui est sorti d'un chapeau d'un cégep, dire je pense que les pharmaciens ont besoin de ça. Tu sais, il y a une analyse de profession qui a été faite, puis les pharmaciens des différents milieux ont collaboré et c'est eux qui ont identifié les éléments qui étaient nécessaires. Donc, juste pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, Véronique, c'est clair que les perspectives d'emploi vont être bonnes parce que c'est quelque chose qui est demandé par le milieu et non qui est imposé au milieu. Je ne me trompe pas en disant ça, là, je ne suis pas en train de dire des niaiseries. Tout à fait. Je tiendrais par contre à faire remarquer que les gens, si vous cherchez présentement des offres d'emploi de technicien en pharmacie, vous n'en trouverez pas parce que le métier n'existe pas encore. Donc, nous, on va débuter l'enseignement de ce métier-là à l'automne 21, mais il faut que les gens comprennent que l'Office des professions et le ministère vont définir cette tâche-là plus concis. Et avec cette description de tâche-là, ils vont être en mesure par la suite d'afficher les postes. Et là, pour l'instant, ils ne peuvent pas afficher des postes non plus parce que l'enseignement n'a pas encore débuté. Donc, il n'y a pas de finissant et il n'y a pas de reconnaissance d'acquis là, possible encore. Donc, c'est pour ça que les gens, des fois, m'appellent et veulent savoir, oui, mais je ne vois pas de poste qui s'affiche encore. Elle n'existe pas, cette profession-là. Donc, c'est pour ça que les postes ne s'affichent pas encore. Puis il n'y aura pas, si on parle de la formation de 3 ans, on n'aura pas nos premiers techniciens en pharmacie
avant 3 ans. On va parler dans quelques questions, là, je la vois s'en venir, là, de reconnaissance d'acquis. Donc, par les reconnaissances d'acquis, ça se peut qu'on ait des techniciens en pharmacie un petit peu plus rapidement. On va expliquer ce qu'est la reconnaissance d'acquis dans quelques minutes. Mais sinon, si on prend un cheminement normal, on n'a pas de technicien en pharmacie avant 3 ans. Ça. On ne se trompe pas là-dessus non plus, hein? Parfait, on passe à la prochaine question. Qu'est-ce que les étudiants vont apprendre concrètement dans le programme? En fait, concrètement, on en a Allez-y glissé, ensemble, les filles, là, une après l'autre. Là. Relancez-vous. on a glissé plusieurs tâches. Tantôt, peut-être qu'Isabelle, tu peux en ajouter. Bien, ce que je trouve intéressant dans les premières années, c'est qu'on va y aller avec des cours un peu plus généraux, mais on va apprendre beaucoup au niveau de la biologie, du corps humain, toutes des choses très concrètes pour aller voir vraiment en profondeur les maladies, les pathologies. Puis, on va vraiment y aller en apprentissage par maladie, par problème. Donc, on s'assure vraiment, exemple, qu'on voit le pancréas, mais on va voir le diabète, on va voir les médicaments en lien avec le diabète. Donc, ça va être vraiment super intéressant à ce niveau-là, au niveau des premières années. On va aller vraiment jouer avec tout ce qui est les logiciels d'ordonnance, tout ce qu'on peut voir. Donc, il va y avoir quand même beaucoup au niveau informatique. Ils vont apprendre beaucoup de notions à ce niveau-là. Ils vont avoir des cours de communication, des cours de mathématiques pour s'assurer des bons calculs. Ils vont avoir des cours aussi pour manipuler avec les préparations stériles et non stériles. Ils vont avoir des stages, de l'apprentissage, comme je disais, au niveau de la vaccination, du RCR, pour comment prendre en charge un patient, qu'est-ce qui est important à regarder. Est-ce que je demande des laboratoires particuliers pour tel type de médicament? Qu'est-ce que je dois demander comme laboratoire? Qu'est-ce que je dois regarder? Tout ça en collaboration avec le pharmacien. Donc, concrètement, c'est plusieurs cours comme ça que le TP va avoir là, au niveau de son programme. Concrètement aussi, on en a parlé un petit peu tantôt, on va avoir des laboratoires. Les laboratoires reflètent la réalité, soit hospitalier ou communautaire. Donc, ils vont apprendre à manipuler tous les appareillages qui se retrouvent soit en pharmacie communautaire ou en milieu hospitalier parce qu'on va les avoir dans nos laboratoires. Donc, lorsqu'ils vont aller en stage ou aller travailler, ils vont être en mesure de déjà savoir comment fonctionnent tous ces équipements-là. Ils vont aussi avoir un axe administratif. Donc, c'est pour ça, tantôt, on a glissé un petit peu un mot tantôt. Donc, ils vont avoir tous les cours concernant la gestion du personnel, des stocks, etc. Puis, je parle des axes, c'est parce que les étudiants vont être formés sous 3 axes. Donc, Isabelle en parlait tantôt au niveau de la biologie, des soins infirmiers, des particularités là, des maladies. On parle de l'axe clinique. On parle d'un axe technique, donc beaucoup de manipulation, puis d'un axe administratif, donc tout ce qui a rapport avec l'administration là, comme je vous disais, la gestion des ressources humaines, etc. Donc, c'est vraiment là, concrètement là, ce que les étudiants vont être en mesure de faire là, au cégep. C'est intéressant, quand je vous entends parler, je me dis, si je suis un étudiant puis que je suis intéressé par le milieu de la santé, mais aussi la gestion, que je suis un peu embêté où je veux m'en aller, mais je pense que le technicien en pharmacie, ça va être un beau programme pour ça. Parce que, Isabelle, tu me diras si je me trompe, mais il y a seulement un pharmacien qui peut s'ouvrir une pharmacie. Exactement. Donc c'est le droit de propriété au Québec. S'il n'y a pas de pharmacien dans la bâtisse, on ne peut pas ouvrir la pharmacie et ça doit être un pharmacien qui est propriétaire de sa pharmacie. Donc, comme technicien, on a ce qui se rapproche le plus. On va vraiment travailler main dans la main avec le pharmacien à faire la gestion de sa pharmacie, mais aussi on est très proche de tout ce qui est en lien avec le milieu de la santé, rencontrer des clients, j'allais dire des patients, mais rencontrer des clients, puis faire peut-être même certains suivis avec eux. Donc, quand on est embêté sur est-ce que je m'en vais vers le domaine de la santé ou le domaine de la gestion, l'entrepreneuriat, ben on a peut-être ici un programme qui pourrait allumer certaines personnes puis permettre de combler ces 2 besoins-là. Là. Donc, je ne me trompe pas en disant ça non plus. Oui, exactement. Super. Allons-y avec une autre question. Question du public. À quelle installation auront accès les futurs étudiants en technique de pharmacie pour favoriser leur apprentissage? Donc, on leur a préparé quoi là, au cégep de Thetford comme installation pour les accueillir chez nous là, puis enseigner? Je pense pas qu'on va les accueillir dans des classes normales. Là.
Non, mais ici, on va se péter un peu les bretelles. Là, au Cégep de Thetford, on est vraiment hot au niveau de nos installations. On a hâte de vous montrer ça parce que c'est présentement en construction. Mais on est en train de vous faire deux laboratoires hyper modernes, hyper techno, qui vont être vraiment comme une mini-pharmacie communautaire, une mini-pharmacie hospitalière. Vous allez avoir des laboratoires aussi de simulation. Donc, vraiment pour simuler la réalité de ce qui se passe en pharmacie. On ne veut pas que vous arriviez sur le marché du travail puis que vous ne soyez pas à l'aise dans ce milieu-là. Vous allez y aller souvent dans ces laboratoires-là au fil du temps de votre apprentissage des 3 années que vous allez être avec nous autres. Donc, les installations, là, prochainement, on va avoir des belles photos 3D à vous présenter, là, mais pour vraiment vous dire que ça va être extrêmement beau et proche de ce qui est la réalité des pharmacies actuelles. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on a prévu dans ce secteur-là une salle d'étudiants aussi qui est à proximité avec les enseignants aussi. Donc, c'est vraiment intéressant là, pour les étudiants qui vont venir en pharmacie, ils vont avoir comme un mini centre de pharmacie là, à l'intérieur du cégep. Puis aussi, on va acquérir des robots. On sait qu'au niveau de la pharmacie, vu la pénurie de main-d'œuvre, on robotise beaucoup de choses. Donc, on va avoir des ensacheuses qu'on voit au niveau établissement. On va avoir des robots compteurs de médicaments. Vous allez être à l'aise d'ajuster ça, de contrôler ces appareils-là. On va avoir des hottes stériles, une simulation de chambre blanche pour vraiment préparer les médicaments stériles. Donc, ça va être vraiment des appareils très high-tech, technologiques, des nouveautés là, qui se trouvent sur le marché. Ben, ce qui est intéressant aussi de vous entendre, c'est que on est habitué, hein, on va, je nommerai pas de marque de compagnie, mais dans une pharmacie quelconque communautaire qu'on a près de chez nous, puis on voit comment ça travaille en arrière. Hein, souvent, c'est pas fermé, on voit comment ça se passe, mais le côté au niveau pharmaceutique, hospitalier, on le voit pas. On voit pas, on va à l'hôpital, on voit pas ce qui se passe. Là, les gens vont être capables d'être à même de le découvrir parce qu'on simule vraiment la pharmacie en milieu hospitalier. Moi qui ne connaissais rien dans le domaine, j'ai été intéressant de voir ce qui est en train de se mettre en place. Là. Et ce qui est intéressant aussi que je pourrais ajouter, c'est qu'au niveau du Cégep Thetford, on a la technique de soins infirmiers. Donc, on a comme un peu, eux autres, ils sont comme organisés comme si c'était une simulation de lit, de chambre de patients. Donc, exemple, pour simuler la pharmacie hospitalière, bien, on va vraiment avoir des contacts avec la technique de soins infirmiers pour aller porter les médicaments à l'étage, pour s'il y a des changements de médicaments à faire, des choses à apporter aux infirmières en haut. Donc, ça va être vraiment une collaboration interdisciplinaire, qu'est-ce qu'on retrouve vraiment réellement en milieu hospitalier. Donc, ça, c'est super intéressant aussi, les parallèles qu'on va faire avec eux. On a hâte que ça soit complété puis de voir ça pour vrai. Mais faut Yes. pas, faut pas se le cacher là. Il y a plusieurs cégeps, au Québec qui l'ont eu puis tout le monde est en train de s'installer là. Donc c'est normal qu'on n'ait pas de photos à vous montrer pour l'instant, mais ça va venir sous peu. Allons-y, les questions avancent, ça va bien. On est rendu à notre 10e question. Combien d'étudiants pourriez-vous accueillir ici au cégep de Thetford? Parce qu'on peut pas en accueillir, chaque cégep ne peut pas en accueillir nécessairement le même nombre. Nous, notre ratio, c'est combien? En fait, je ne sais pas si on en l'a mentionné, il y a 10 cégeps dans le Québec qui ont reçu l'autorisation de donner la technique de pharmacie. Pour ces 10 cégeps différents-là, ils ont un nombre d'admissions. Nous, au cégep à Thetford, on est chanceux. On a la possibilité d'accueillir 40 étudiants en première année. Donc, c'est 40 étudiants là, qui seront en mesure d'être avec nous pour l'automne 21. Et je présume que là, on procède pour faire les inscriptions, on procède de la façon habituelle par nos services régionaux d'admission, SRAC, SRAM, SRACEL, Alouette, je pense que j'en oublie, là, c'est pas, c'est pas mon domaine, mais donc on procède par les voies normales pour s'inscrire, faire nos demandes. Si vous voulez vous inscrire au cégep de Thetford, bien sûr, c'est une demande au SRAC, c'est bien ça? C'est ça. Oui. Excellent. Allons-y avec la prochaine question. Est-ce qu'un ATP expérimenté pourra réussir à devenir un TP? On a eu
beaucoup, je dis on exclut la personne qui parle, là. Donc Véronique et Isabelle, vous avez eu beaucoup cette question-là. Je pense que c'est quand même un dossier chaud, là. On a des gens expérimentés dans les pharmacies communautaires hospitalières qui travaillent depuis 20 ans comme ATP. Ils ont quand même un beau bagage d'expérience, puis c'est sûr qu'ils aimeraient peut-être ça pouvoir devenir TP. C'est quoi le processus? C'est quoi le cheminement? Ça se peut-tu? C'est-tu réaliste? Répondez-moi, faites de quoi? En fait, à force d'aller visiter les milieux, je me suis rendu compte aussi qu'il y a des ATP seniors là, qui sont appelés aussi. Là. Donc, oui, c'est possible. Il faut comprendre qu'il y a deux façons de faire d'une reconnaissance d'acquis qu'on appelle. Donc, il va y avoir une reconnaissance d'acquis expérientielle et ou une reconnaissance d'acquis scolaire. Donc, je sais qu'il y a des ATP qui ont le titre d'ATP, que ça fait peut-être 20 ans qu'ils travaillent dans une pharmacie, mais qui n'ont pas fait le DEP, mais ils peuvent avoir aussi une reconnaissance d'acquis, au même titre que quelqu'un qui a fait son diplôme d'études professionnelles peut demander une reconnaissance d'acquis. Ce qui est bien important, par exemple, de différencier, c'est que si vous désirez faire une reconnaissance d'acquis, ce soit au niveau de la formation continue au cégep. Donc, ça peut être une demande en continu. Il n'y a pas de date fixe pour demander votre reconnaissance d'acquis. Et la durée de votre reconnaissance d'acquis va être différente de chacun d'entre vous. Donc, par exemple, si vous êtes une ATP, puis vous regardez les compétences à atteindre au niveau des techniciens en pharmacie, puis vous dites, bien, moi, ces compétences-là, je crois que je suis en mesure de démontrer que je les ai atteintes, mais celles-ci, moins, ils vont vous fournir des formations pour pouvoir atteindre ces compétences-là afin de voir votre titre de technicien en pharmacie. Donc, par contre, c'est vraiment du 1 à 1 parce qu'il y en a qui peuvent avoir été dans leur carrière aller chercher des cours au niveau de la biologie, au niveau de... Fait que vous avez tous un profil différent. Donc, c'est vraiment au niveau de la formation continue qu'ils vont faire l'analyse de votre dossier afin de bien regarder avec vous qu'est-ce qui vous prend pour pouvoir avoir le titre de technicien en pharmacie. Cependant, les instrumentations, afin de faire cet exercice-là, sont encore en cours de route, mais en voie d'être fait et terminé, parce que vous comprenez qu'on l'a dit tantôt, c'est un nouveau rôle. Donc, la formation continue devait aussi s'assurer d'avoir les bons outils entre les mains pour pouvoir bien évaluer vos acquis et regarder faire une reconnaissance avec le technicien en pharmacie. Donc, c'est à peu près ça en gros. Là. J'espère que je viens d'oublier parce que je le sais que oui, c'est important là, pour les ATP. Il y a l'aspect aussi formation générale là-dedans. Oui. Là. C'est sûr qu'il y a la formation spécifique au niveau de la pharmacie, mais bien sûr, on est un DEC au collégial, donc il faut faire une formation générale, donc français, éduc, anglais, philo. Donc ça aussi, ça va rentrer en ligne de compte dans votre connaissance des acquis. Là, mais... Effectivement, puis des fois, il y a des gens qui ont fait un passage au collégial, puis ils ont fait, ils avaient commencé un programme technique, ils ont fait leur formation générale, puis ils n'ont pas complété leur programme technique. Puis après ça, ils sont allés travailler en pharmacie, par exemple, ou dans un autre domaine, ou ils sont retournés faire un DEP ATP, ils sont devenus ATP. Mais regardez dans vos dossiers, parce que si cette formation générale-là est faite, vous n'aurez pas besoin de la refaire. Donc, vous allez pouvoir vous concentrer plus sur la portion spécifique du programme. Donc, vous aurez déjà un petit bout de chemin de fait. Mais si vous avez fait aucune formation générale au collégial, eh bien, ça se peut que vous ayez à la faire, même si on vous a reconnu une grosse portion de vos cours spécifiques. Et on arrive vers la fin. Ça va bien. Donc, dernière question. Question un peu plus large. Qu'est-ce qui nous distingue des 9 autres cégeps? Au cégep de Thetford, en fait, là. Pas juste le programme. Je pense que c'est le programme de pharmacie, le cégep de Thetford. Qu'est-ce qui nous distingue des 9 autres cégeps? Bien, il faut savoir que chaque cégep a sa propre grille de cours. Donc, on a bâti nos cours en fonction un peu de la couleur de chacun de nos cégeps. Nous, au niveau du cégep Thetford, c'est un petit cégep. Donc, on voulait vraiment axer notre formation sur le concret, sur une formation on est très proche des profs et des étudiants, une grande disponibilité. Et on voulait mettre la couleur des stages. Donc, nous, on voulait se démarquer en faisant plusieurs stages pour que l'étudiant ait un contact direct avec le milieu du travail rapidement. Donc, je pense que c'est ça qui nous distingue.
Au niveau de nos laboratoires aussi, ça va être toutes des installations neuves, très modernes et techno. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui se démarque. Et la plupart de nos enseignants, bien, c'est sûr qu'on est les meilleurs, passionnés et vraiment assez à coche. Ils disent tout ça. Mais on s'assure d'avoir des enseignants qui continuent d'être sur le marché du travail, sur le terrain, pour s'assurer d'avoir des notions très à jour, à la fine pointe, des enseignants passionnés, des enseignants aussi qui ont des grandes connaissances au niveau de chacun des milieux, que ce soit le communautaire ou l'établissement. Puis le fait que ce soit un petit cégep, comme je disais, bien, c'est sûr qu'on a une proximité avec les étudiants, donc tout le monde finit par se connaître. C'est super accueillant comme milieu. Puis c'est très adapté aussi pour aider ceux qui ont un petit peu plus de difficultés, vu qu'on va être très disponible pour eux. Donc, je pense que c'est ça. Je ne sais pas, Véronique, si tu as des choses à ajouter. Ben moi, j'ai une question à vous poser, là. Puis peut-être, Véronique, tu pourrais en parler un petit peu. Dites-moi si on peut en parler. Notre dernière session sur notre grille de cours est intéressante là, pour les gens qui viennent de l'extérieur aussi. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui nous distingue. Véronique, veux-tu nous en parler un petit peu ou on peut pas? Ben oui, mais c'est justement ce que j'allais aborder. Le Cégep de Thetford, on était habitué de recevoir des gens de l'extérieur, que ce soit de l'international ou de d'autres provinces, étant donné qu'on a beaucoup de sports d'élite et on a mis en place plein de stratégies, de structures qui font en sorte que quand les étudiants arrivent qui sont de l'extérieur, ils ont un support, un encadrement, ils sont pris en charge rapidement par le Cégep afin de les rendre le plus à l'aise possible dans leur nouvel environnement. Puis, on a pensé aussi à nos étudiants qui sont à l'extérieur pour la 6e session, étant donné que Chaudière-Appalaches, c'est une grande région, puis qu'on couvre Chaudière-Appalaches au complet et qu'il se peut aussi qu'on ait des gens de l'Estrie, de Québec, etc. La 6e session, ce qu'on a pensé, que vous allez être en mesure de voir dans la grille de cours, c'est que c'est une session qu'on a 2 cours théoriques, mais aussi un stage. Et le stage étant à 4 jours semaine, les cours théoriques seront donnés en ligne pour la 5e journée. Donc, les cours théoriques seront à la 5e journée de la semaine et seront donnés en ligne. Ce qui fait en sorte que nos étudiants de l'extérieur, ou si votre stage est à l'extérieur, vous n'aurez pas à vous déplacer au cégep pour suivre vos 2 cours. Vous serez en mesure de les suivre de chez vous, puis être à proximité de votre milieu de stage là, pour les 4 jours suivants de la semaine. Ça, c'est vraiment non négligeable, là. C'est des coûts, vous pouvez retourner rester à la maison, puis choisir un milieu peut-être même qui va vous amener à avoir un emploi. Donc, moi, je veux faire mon stage là parce qu'il aimerait ça me garder par la suite. Il y a plusieurs choses qui peut allumer les nouveaux étudiants dans le programme. Donc, c'est une belle attention, puis... moi, je pense que les gens vont vraiment apprécier cet aspect-là de la grille. Peut-être, étant donné qu'on est à notre dernière question, la grille va être disponible sous peu. Si les gens veulent pouvoir la consulter, à quel endroit on peut retrouver la grille du nouveau programme de pharmacie du Cégep de Thetford? Bien, la grille est disponible sur le site du Cégep. Donc, vous pouvez aller dès maintenant sur l'onglet technique qui sont au Cégep de Thetford, cliquez sur la technique de pharmacie. Vous allez être en mesure de voir là, la grille de cours là, pour les 3 années là, de la technique. Super. Hey, on a fait le tour. Est-ce qu'on a oublié des choses, mesdames? Non, hein? Je pense qu'on a fait le tour. On a vraiment hâte de vous accueillir au Cégep Thetford. Il nous reste de la place pour le 2e tour, donc n'hésitez pas à vous inscrire en grand nombre. Si vous avez d'autres questions ou des questions plus spécifiques, on est là pour répondre à vos questions. Ça va nous faire plaisir. On est très stimulés et excités de vous recevoir cet automne dans notre nouveau programme de technique de pharmacie. Puis pour avoir plus d'informations, justement, peut-être, Véronique, on communique comment avec vous? Oui, donc vous pouvez communiquer avec moi, mais aussi au 418-338-8591, le poste 221. Mais aussi, vous pouvez aller voir sur le site que je vous suggérais tantôt là, du Cégep. Vous allez avoir mes coordonnées. Vous pouvez m'écrire un courriel aussi sans problème. N'hésitez pas à poser vos questions, même si c'est des petites questions. Ça va nous faire plaisir là, de vous aider pour vos questionnements, là, votre cheminement, sans problème.
Donc, le numéro de téléphone du Cégep de Thetford, poste 221 ou par courriel. Et sur le site du Cégep de Thetford, vous allez tout retrouver pour pouvoir communiquer avec Isabelle et Véronique. Merci beaucoup, beaucoup, mesdames, du temps que vous avez pris pour nous présenter le programme. Puis, bien, j'espère que vous avez apprécié cet épisode du Pédago Podcast. On est rentré dans les temps. Ça devrait bien aller. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode spécial pharmacie du Pédago Podcast. À la prochaine.